Il dit aux Galates, il dit, mais Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Vous avez été sauvés de manière simple en croyant en Jésus par la foi. Mais maintenant, on vous impose toutes sortes de règles et de principes par lesquels vous pourrez être délivrés. Donc l'apôtre Paul a prêché à ce groupe. Mais vous savez, le salut de Jésus est tellement simple que les fausses doctrines, les envoûtements peuvent s'immiscer. Vous savez, on a beaucoup de gens qui viennent à cette prière, mais qui année après année sont dans les combats contre les autels et ils n'en finissent pas. Et quand on vient prier comme ça, il y en a d'autres qui vont dire non, mais c'est trop simple, on n'a pas, il faut un peu de farine, un peu de sel, un peu d'agrément, un peu de tout. C'est-à-dire, il faut compléter avec un... Voilà. Je prie avec quelqu'un peut-être qui me suit. Donc, dernièrement, je l'appelle, on prie pour un sujet. Il dit non, il a fait une prière. Il a fait la prière. Puis il m'explique. Il a fait la prière. Il a pris la bouteille d'huile. Il a écrit son sujet de prière. Il a mis ça dans l'huile. Et il a fermé. Et il a déposé la bouteille. Donc, quand il m'expliquait son combat, je dis attends. Il dit oui, pasteur. Quelqu'un est venu prendre la bouteille. Je dis quelle bouteille? La bouteille d'huile. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'avais mon sujet de prière là. J'ai écrit. Je dis attends, qui t'a expliqué des choses pareilles? Pourquoi aller mettre ton sujet dans de l'huile? Il dit non, bon, je prie à toi, mais j'ai aussi un autre pasteur là, un prophète qui m'a donné ce conseil. Et j'ai dit, dans ces histoires de combattre contre les esprits, il y a beaucoup de raccourcis qui ne vont pas vous aider et qui vont vous créer de sérieux problèmes et qui vont vous détourner de la foi en Christ, qui est une foi simple. Alléluia. L'apôtre Paul dit, Corinthiens, j'ai peur, je crains que le message de Christ est tellement simple. La victoire que je nous accorde est tellement simple que je crains que vous ne soyez séduits. Que quelqu'un vienne vous expliquer que non, si tu veux renverser les autres, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Il faut aller, j'ai vu des gens, il faut aller là où on t'a attaché. Il faut aller sur le lieu. Il faut verser 4 fois l'huile. Il faut mettre du sel. Il faut prier comme ceci. Il faut t'appuyer comme cela. Il faut faire plein de choses. Et il y a beaucoup de gens, même il y a plusieurs qui viennent à la prière, mais ils ne comprennent pas même mon message. C'est-à-dire, les bouteilles d'huile que Dieu prend, eux, ils prennent ça pour aller se laver. C'est-à-dire qu'on a fini de prier. Parce que des fois, je suis assis ici, je prie. Je prie. Je dis, prenons l'huile. Je dis, mets ça sur le front. Je vois des gens, ils lavent les mains, ils font sur le visage. Ils font elle et dit, ah! Bon, comme je ne peux pas arrêter le culte pour l'interpréter, je dis, mon frère, que fais-tu? Non, sinon, surtout au début de l'année, lorsqu'on faisait l'onction d'huile, de la chasse, je dis, bon, mettons l'huile, déclare prophétiquement. On dit, mettez sur les yeux, sur la bouche. Non. Tu vois, il prend, il met l'huile là. Retrousser les manches. Donc il dit ça, quand il va à la maison, il va se laver l'huile. Quelquefois, vos victoires tardent à cause de ces complexités que vous ajoutez à l'évangile. Jésus, ce n'est pas un fétiche. Un pasteur n'est pas un féticheur. L'évangile est basé sur des éléments très simples. Même quand on dit le sang de Jésus, là, on ne l'utilise pas physiquement, c'est juste une déclaration. On ne va pas aller blesser quelqu'un, aller chercher le sang. Vous savez, je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus a choisi la période où il est mort et ressuscité. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'appareil photo. Il n'y avait pas d'éprouvette pour recueillir le sang. Il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc il dit c'était bien. Parce que si les gens m'avaient pris en photo, ma photo allait faire l'objet d'un culte. Si les gens avaient recueilli une goutte de mon sang, les gens allaient faire pour dupliquer, pour amener ça dans les églises, pour dire, nous nous recouvrons du sang de l'agneau. On allait chercher le vrai sang de Jésus là, se mouiller avec ça pour se recouvrir. Jésus a dit, je vais mourir, on ne peut pas garder mon sang. Sinon, dans les banques sanguines, on a dit, sang de Jésus. Sang de Jésus. Alors, le sang de Jésus, nous l'utilisons par la foi. Quand nous disons, nous sommes sauvés par l'aspersion du sang, personne n'a le sang en main. C'est la foi. Le sang de Jésus a coulé physiquement, mais c'est une figure spirituelle. Lorsqu'on utilise l'onction d'huile, ce sont des figures spirituelles. Ne mets pas ta foi dans l'objet. Ne mets pas ta foi. Parce que quand vous commencez à utiliser des objets de fétiche, entre autres, prends ta Bible, couche-toi sur ta Bible, ouvre vos psaumes temps, mets ça sous ton oreille. Tout ça, c'est du fétichisme. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Jésus. Ouvre ta Bible. Alléluia. Amen. La Bible dit, ça ressemble à des œuvres de piété, mais ça n'a aucun mérite. Ça n'a aucun mérite. L'évangile est très simple. L'évangile, la victoire de Christ est très simple. Même lorsqu'on vient et puis on utilise un objet, c'est juste un objet illustratif ou comment dirais-je, une orientation prophétique en fait. Tu reçois un peu comme un jour Jésus priait pour quelqu'un et puis il est venu, il a caché au soleil, il a fait de la boue, il a mis ses yeux. Mais il n'a jamais fait une doctrine de la guérison par la boue. Est-ce que vous savez qu'un jour Jésus a fait de la boue, il a mis ça sur les yeux? Il n'y a pas une doctrine de la guérison par la boue. Tu pries pour quelqu'un puis tu reçois une orientation prophétique, mais elle est juste ponctuelle. Elle ne fait pas l'objet d'une doctrine.
Parce qu'il ne faut pas mettre la foi des hommes dans la boue. Il ne faut pas mettre la foi des hommes sur des objets. Mais il faut mettre la foi, ta foi doit s'appuyer sur ce que Jésus a fait. Alléluia. Jésus est mort pour tes péchés. Il dit, si tu crois, tes péchés sont effacés. Il faut simplement croire comme un enfant. Ça dit, si on dit que c'est bête, mais il faut l'accepter comme ça. C'est si simple que ça. Amen. Il dit, par la mort de Christ à la croix, toute malédiction sur ta vie est effacée. Il faut croire. Il faut croire. On te dit non, comme ça, c'est simple. Comme ça, là. Il est mort à la croix. Ça a effacé l'acte. On dit ça a effacé l'acte. C'est tout simple. Il n'y a pas un peu d'eau. On va me donner d'aller au village, renverser sur le sol ou mon grand-père. Parce que je dis en esprit, nous partons dans la maison de ton, on va dans la maison de ton père pour renverser les hôtels qui ont été bâtis. Il y a des gens qui veulent voyager. Il y a des où ils sont, les attendent que je dise, va au village. Va au village. Va devant la tombe de ton père. Ça veut dire, il fait des trucs comme ça là. Va devant la tombe de ton papa, reste là-bas et puis parle sur le tombeau. Ça veut dire, il cherche des gens de choses de ce genre. Quand vous rentrez dans ce genre de combat, votre délivrance ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Vous irez de combat en combat. Chaque nouveau prophète que vous allez rencontrer va vous amener une nouvelle phase. À un moment donné, tu vas trouver que ton précédent prophète n'est pas assez puissant. Il y a un nouveau gars qui arrive. Il va te dire que lui là, c'est lui-même, il est trop dangereux. Et lui, il est un nouveau doc. Et tu vas prier à lui jusqu'à... Tu auras l'impression que il y a une délivrance là qui n'est pas encore faite. Et on va te dire, il y a un prophète qui est quelque part derrière Bobo. Non, lui, sa vision est trop dangereuse. Lui. Et tu vas aller là-bas encore. Aller chercher encore une autre délivrance. Et je t'assure que tu ne vas jamais terminer. Parce que tu n'as pas la foi dans ce que Jésus-Christ a fait. Tu as la foi dans ce que des hommes racontent. Tu as la foi dans des traditions des hommes. Tu as la foi dans ce que les gens disent. Mais tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas dans la victoire de Jésus. C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas marcher. Jésus est le seul qui a donné sa vie, qui est mort à la croix pour nos péchés et qui s'est sacrifié pour nous. Ayez foi dans le Christ. Ayez foi en Christ. Ayez foi dans ce que Jésus-Christ a fait. Ayez votre foi. Elle est simple. Ayez votre foi en Christ. Tellement simple. Souvent, il y en a qui viennent dire, on dit non, tu sais, le pasteur, il ne prie pas bien. Quand on ne prie pas bien, vas-y, il veut les complications. Il veut que je vienne. Je dis non, couchons-nous. Couchons-nous. Levons-nous. Vers 3h33. Fais ça, fais ça. Frère, alléluia. L'apôtre Paul dit, il dit, les œuvres que Dieu fait là, ça témoigne que Dieu est présent. C'est simple comme ça. Mais tu vois les délivrances qui ont lieu. C'est simple, hein. Tu vois quand on va en croisade là, le nombre de cas, les délivrances, les miracles, c'est simple. Et il y a quelqu'un qui en dit témoin. J'ai dit, mais dans les miracles, les paralytiques se lèvent, ils marchent. Les aveugles voient. Et toi, ce sont les films que tu vois. Mais c'est simple. Je les touche avec rien. Je crois simplement dans Jésus. Et Jésus les guérit. Les choses que je dis, si elles sont conformes à la parole de Dieu, crois simplement en l'œuvre de Christ à la croix. Mets pas ta foi dans Pasteur Sanogo. Mets ta foi en Christ. Mets ta foi dans la parole de Dieu, tu seras délivré. Demande à Dieu pardon d'avoir mis ta foi dans des bois, dans des objets, dans des hommes et non en celui qui est mort pour toi à la croix. Tu lui demandes pardon. Tu dis, Jésus, je veux revenir à la simplicité de l'évangile. Je crois en toi. Je crois dans ta grâce. Je crois dans ta faveur. Et assure-toi, quand les gens te donnent de faire des pratiques, il faut dire, mon frère, montre-moi dans la Bible. Où est-ce que Jésus-Christ a fait ça? Où est-ce qu'un apôtre a fait? Montre-moi, et puis j'y ferai. Mais voilà. Va, déshabille-toi, lave-toi. Il y en a qui déshabillent pour laver. Il te déshabille, il dit rentre dans la chambre avec sa femme. Il dit rentre là-bas, prends cette eau-là, lave-toi. Et chaque fois, tu dis le nom de Jésus. À la quatrième fois, tout ça, c'est de la sorcellerie. Même si on dit Jésus là-dedans. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen, 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 amen.